Comment avoir 1 million d'abonnés? C'est ce que nous apprend ce livre nommé YouTubeur pour les nuls, stratégie pour passer de 0 à 1 million d'abonnés. Rédigé par le YouTubeur Le Motif et aidé par le stratège Vexian qui a analysé 100 000 vidéos, 6 000 chaînes YouTube et généré 6,1 milliards de vues pour ses clients, dont des YouTubeurs comme Will Tennyson. Et je viens de passer un jour à lire et extraire les données de la méthode complète. Moi c'est Armand, sur cette chaîne je vous parle de création et stratégie de contenu et dans cette vidéo je vais te révéler toutes les étapes pour devenir millionnaire, en abonnés évidemment. Palier 1, de 0 à 1000 abonnés. Selon vous, pour quelles raisons on ouvre YouTube? Il y en a deux. Apprendre un résultat concret, comment changer un pneu, comment faire un effet sur ta vidéo, etc., etc. Ou bien ressentir quelque chose. Avant même de filmer, il faut que tu choisisses laquelle de ces deux portes tu vas ouvrir à ton spectateur. Le reste de ta stratégie en découle. Mais dans ce livre, on nous conseille un chemin un peu plus rapide que l'autre. L'éducation, c'est simple, j'ai un problème, ta vidéo le résout, et par réciprocité, je m'abonne. En divertissement, il faut que tu fasses mieux que les chaînes avec des budgets colossaux. Un combat en côte que l'éducation t'évitera au démarrage. Ok, maintenant qu'on a une direction, on peut commencer à filmer. Non, en fait non, je peux pas parce qu'il faut que j'achète ma caméra et un bon micro aussi. Te prends pas la tête avec ça. Dans le livre, il nous dit que tout simplement un téléphone suffit. Par exemple, on a Sam Sulek qui filme toutes ses vidéos à l'iPhone, sans montage, et ça fait des millions de vues. Ce qui te fait gagner du temps et des abonnés, ce ne sont pas les outils, ce sont les boucles de feedback que tu obtiens en publiant vite. Mais ça veut dire quoi, publier vite 3 fois par semaine? Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est le livre. Parce que si tu publies une fois par mois, ta vidéo va repartir à 0. Mais par contre, si tu postes 2-3 fois par semaine, chaque vidéo va t'apprendre à qui te montrer. Ta première vidéo va faire 50 vues, la seconde 70, et ainsi de suite. Bien sûr, tant que tu ne t'arrêtes pas. Et ça, pendant 6 mois minimum, et normalement, d'après le livre, tu as atteint 1000 abonnés. Et ensuite, on peut passer palier 2, de 1000 à 10 000 abonnés. À cette étape-ci, le livre nous apprend une méthode indispensable, la théorie des outliers. Tu vas identifier les meilleurs créateurs de ta niche et comparer leur moyenne de vues sur les 5 dernières vidéos qu'ils ont publiées. S'il y en a une d'entre elles qui a fait plus de vues que les autres, c'est un outlier. Par exemple, les 5 dernières vidéos de ton concurrent ont 10 000 vues en moyenne et l'une d'entre elles en a 50 000. Alors, c'est un outlier 2 x 5 et donc elle est validée. Et maintenant, à partir de là, tu vas le mettre dans un tableau Excel que tu vas remplir petit à petit. Et grâce à celui-ci, tu vas pouvoir non pas copier, mais remixer le cœur de l'idée. Que ça soit avec un angle, une saisonnalité ou une psychographie différente. Et l'un des atouts que tu vas pouvoir avoir que certains gros youtubeurs perdent, c'est le capital confiance. Par exemple, le lancement du livre d'Alex Hormozi a généré 100 millions de dollars, pas grâce à une audience énorme, mais grâce à des années de contenu gratuit qui ont bâti une dette de réciprocité chez ses lecteurs. Une petite audience qui revient sans cesse envoie des signaux à YouTube plus puissants qu'une audience grande mais changeante. Mais à ce stade-là, tu vas me dire, oui, mais Armand, les plus gros youtubeurs qui ont percé ces dernières années, ils ont fait des feats avec des gros youtubeurs. Et en soi, ils ont raison. YouTube est un jeu à somme nulle, déguisé. Si un spectateur trouve sa réponse ailleurs, il ne viendra pas chez toi. Et donc, une collab avec un créateur transforme une rivalité en alliance où tu captes une part de son audience. Et tu vas me dire, c'est très bien, mais moi, j'ai pas accès à de grands youtubeurs. Et tu as raison. Et il y a une méthode très simple, c'est que tu vas faire des formats comme les réactions ou les analyses de quelque chose qui est plus gros. Et c'est ce que je fais avec cette vidéo-là. Au lieu de faire un feat avec Le Motif, j'analyse son travail pour feat avec lui indirectement et capter du coup une part potentielle de son audience. Peut-être qu'avant, tu as déjà fait des vidéos de ce format-là de manière inconsciente, mais maintenant, tu peux le conscientiser. Et il y a autre chose que tu pourrais aussi conscientiser, ce sont les 7 premières secondes de ta vidéo, car elles décident si le spectateur reste ou non. Elles doivent confirmer le clic, poser la promesse et ouvrir une boucle de curiosité. Le livre nous propose le framework des 3 P, preuve, promesse et parcours. Et c'est ce que j'ai fait avec cette vidéo-là aussi. Et avec tous ces éléments-là, ça va créer un cercle vertueux qui va t'amener tout droit vers les 10 000 abonnés. Mais à partir de là, le jeu change encore une fois. On arrête d'itérer et on commence à construire les coulisses avec le palier 3 de 10 000 à 100 000 abonnés. À partir d'ici, c'est un peu de l'optimisation. Une vidéo virale amène de nouveaux venus, l'enjeu devient de leur proposer en écran de fin une seule vidéo cohérente avec ceux qui les a fait cliquer. Jamais un contenu au hasard. Bien conçu, ce parcours augmente ton AVP, ton average view per viewer. En gros, le temps de visionnage moyen d'un utilisateur. Cependant, avec ce principe-là, il y a une statistique secrète que YouTube ne nous dit pas. Et je dirais que c'est même la plus importante. C'est le temps de session moyen sur la plateforme en pourcentage. En gros, si un spectateur passe en moyenne 2 heures sur YouTube, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Soit il rallonge sa session à cause de toi, il passe de 2 à 3 heures, ou soit il réalloue sa session vers toi. Il passe toujours 2 heures sur YouTube, mais ta chaîne en dévore désormais une partie croissante au détriment des autres. Et ça, YouTube ne le montre nulle part.
mais il y a deux leviers visibles qui la nourrissent. La première, c'est ton average view par viewer, on en a parlé juste avant, et la deuxième, c'est ton watch time total. Donc, tout à l'heure, on a parlé des outliers dans ta niche. Remixer son concurrent direct, tout le monde le fait à peu près. L'avantage revient à celui qui regarde les niches adjacentes, voire des niches qui n'ont rien à voir avec la sienne. Par exemple, on a eu le format 7 level qui a explosé simultanément sur tout YouTube. Mais à partir de ce moment-là, pour te démarquer, tu auras besoin d'une production léchée qui déclenchera immédiatement un préjugé favorable à ton nouveau spectateur. Mais l'ingrédient qui distingue une vidéo mémorable, c'est la sauce. Ce tissu d'authenticité entre idées, montage, narration, qu'on ne peut pas fabriquer sur commande, seulement la cultiver. Et à ce stade, il y a une chose que j'ai oublié de citer volontairement, car en principe, c'est quelque chose qu'on doit placer de manière stratégique. Un CTA ou Call to Action, en français, un appel à l'action qui va guider le spectateur vers une action précise. Le livre indique que placer en intro, ça aurait l'effet inverse du contrat de réciprocité. En gros, tu demandes avant d'avoir donné et ça peut faire baisser ta rétention. Mais le placer après le plus gros moment de valeur, dans le dernier tiers de la vidéo, le transforme en un échange équitable qui convertit mieux. Et justement, on arrive dans le dernier tiers et moi aussi, je vais atteindre 1 million d'abonnés, donc abonne-toi, c'est gratuit. Palier 4, de 100 000 à 1 million d'abonnés. Selon le livre, on peut atteindre 100 000 abonnés avec une idéation moyenne, mais jamais 1 million avec un positionnement flou. Le positionnement répond à pourquoi vous plutôt qu'un autre. Et sur YouTube, il n'existe que 4 façons de gagner. Être premier sur le créneau, faire mieux que tout le monde, faire différemment ou écraser par le volume. Casey Neistat a coché les 4 cases en même temps en 2016. Mais cocher un seul levier suffit déjà si tu n'as pas de moyens illimités. Attention, avant de ça, il faut que tu vérifies une chose, c'est de manière statistique, est-ce que tu peux atteindre le million d'abonnés? Et selon le livre, il faudrait un réservoir de 50 à 100 millions de personnes atteignables de ce chiffre. Et après avoir défini ça, il y a une chose qui va t'aider, c'est le vecteur viral. En gros, c'est un mot qui surperforme, mais peu importe les niches. On a eu l'exemple du mot invisible qui a généré 25 millions de vues sur une simple vidéo de katana, mais ce que tu dois retenir, c'est la formule gagnante. Un format éprouvé, un vecteur viral et un sujet d'intérêt à notoriété maximale. Et il y a une règle pour les 1 million d'abonnés, c'est de viser les 100 millions d'heures de visionnage cumulées. Et ce chiffre-là, il change totalement ta perception. Tu n'accumules pas des abonnés, tu accumules une expérience de visionnage de qualité dont les abonnés ne sont que le sous-produit. Si cette vidéo t'a plu, clique sur celle-là, je suis sûr qu'elle va te plaire.